Bienvenue dans le Tech Bastard Show. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une légende du jeu vidéo. Et la légende de... Mais non, mais tu pourras rajouter ça. Tu rajouteras la petite musique en montage. Suite à la sortie du très attendu Tears of the Kingdom qui vient de faire un carton auquel nous avons joué et qui franchement est excellent, et en fait on s'est dit que ce serait l'occasion de revenir un petit peu justement sur ce mythe du jeu vidéo. Alors qu'est-ce que The Legend of Zelda, mon cher bâtard? Et donc The Legend of Zelda est un jeu d'aventure-action sorti en 1986 sur la NES. Sur la NES, une des premières consoles Nintendo. La NES qui veut dire Nintendo Entertainment System. Et depuis cette date, plus de 20 jeux Zelda sont sortis. En 37 ans, hein. Ouais. Leurs noms sont entrés dans la légende. Ouais, et ça a eu le temps d'accumuler des joueurs fans comme nous. Ouais, exact. Et donc 20 jeux dont les principaux, ceux qui ont vraiment été les piliers de la saga, c'est forcément le premier sur la NES qui s'appelle The Legend of Zelda. Plongez dans l'aventure, sauvez la princesse. Zelda! Zelda! La légende de Zelda, exclusivement sur console Nintendo. Ensuite on a A Link to the Past sur la Super NES. Zelda 3, on croit que c'est fini. Mais ce n'est qu'un début. En 1991. On a Link's Awakening sur Game Boy en 1993. Nous avons Ocarina of Time sur Nintendo 64 en 1998. On a la suite qui s'appelle Majora's Mask, toujours sur Nintendo 64 en l'an 2000. Et puis nous avons sur GameCube The Wind Waker en 2003, pardon, excusez-moi. Puis Twilight Princess sur la Wii, qui a aussi été porté sur la GameCube, mais c'est un jeu Wii principalement en 2006. Et en 2017, Breath of the Wild, qui est sorti sur Switch et qui a lancé la Switch. Et sur Wii U aussi. Et qui a terminé sur Wii U, effectivement, donc un peu comme Twilight Princess. Et le tant attendu Tears of the Kingdom, qui est sorti la semaine dernière. Qui est vraiment génialissime, et on va en reparler dans quelques instants. Mais en attendant, qu'est-ce que la légende de Zelda? Le scénario de Legend of Zelda, en gros, c'est un chevalier, un garçon, des fois, ça dépend un peu de l'épisode, qui s'appelle Link et qui va, de par ses aventures, devoir sauver le royaume d'Hyrule, qui est le royaume du jeu, et la princesse du royaume d'Hyrule qui s'appelle justement Zelda. Des mains du méchant Ganon, ou Ganondorf s'il prend forme humaine, qui est un peu l'empereur Palpatine de la série, le grand méchant qui revient tout le temps. Pourquoi est-il aussi méchant? La série est connue pour son gameplay souvent hors du commun, enfin qui apporte souvent de nouvelles choses, très originales, son côté exploration de monde ouvert, et qui fourmille en fait de petites quêtes secondaires, parce que c'est vrai que y a une chouette histoire qui évolue, et avec les opus aussi, cette histoire devient de plus en plus, on va dire, détaillée, touffue, et puis ça crée en fait beaucoup de fanboy. Non, puis c'est surtout un des premiers jeux où l'importance des objets à collectionner était primordiale pour les combiner, pour résoudre des énigmes. On devait aller dans des temples, des donjons, résoudre des énigmes, affronter des boss. Résoudre des énigmes, faire des donjons, trouver des grottes.
Et dès le départ, ça a été le cas. Et résoudre des énigmes, hein, ne l'oublions pas surtout. Et combiner des objets. Et affronter des boss. Voilà. Bon bref quoi. Et le boss final. Et le boss final qui est donc Ganon ou Ganondorf. Pour sauver notre chère princesse Zelda. Un petit baiser pour me porter chance? Les critiques des différents épisodes sont un peu en dents de scie en fonction des épisodes. Il y a un peu du bien et du moins bien, mais il faut quand même noter que c'est une saga légendaire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les jeux vidéo, puisqu'il y a au moins Ocarina of Time, l'un des épisodes qui est considéré par Metacritic, qui est un site qui fait un petit peu le bilan de tous les sites de critiques de jeux vidéo, qui considère Ocarina of Time comme étant le meilleur jeu de tous les temps, toutes consoles confondues. Et puis il y a 7 des jeux de la saga qui ont aussi une note de 95 voire plus sur Metacritic, ce qui est vraiment, c'est du lourd quoi. Et si tu prends justement Pokémon et puis Mario Bros avec Zelda, c'est l'une des licences qui fait qu'en fait on continue d'acheter des consoles Nintendo. Il y a 3 personnages qui ont fait cette saga et cette légende, dont le plus important est Shigeru Miyamoto, bien connu de moult gamers. Qui est cette personne, mon cher bâtard ? Eh bien, Miyamoto est un créateur japonais de jeux vidéo depuis 1977, et il est connu pour avoir créé des jeux tels que Super Mario, Donkey Kong, Star Fox, et bien d'autres encore. Ouais, il a participé à plein de projets. Le deuxième personnage, c'est Takashi Tezuka, qui est le bras droit, en fait, de Miyamoto. Voilà, donc c'est le producteur, et c'est aussi lui qui a inspiré le scénario des Zelda, car c'est un grand fan du Seigneur des Anneaux, d'où les elfes. Il y a de la viande fraîche au menu, mes amis. Et ce monde Heroic Fantasy. Donc, il a porté aussi pas mal de choses à la saga au niveau des peuplades, des différentes choses, et puis un peu les scénarios, je pense beaucoup. Hein. La personne qui est probablement la moins connue, mais qui apporte vraiment de la profondeur à tout ça, c'est Koji Kondo. Qui est Koji Kondo, cher Bâtardus ? Alors, Koji Kondo, c'est donc le compositeur des musiques de Zelda, et qui a vraiment créé des thèmes inoubliables qui sont restés dans la mémoire de tous les joueurs et qui sont reconnaissables entre tous. Ouais, puis c'est de la musique classique, et il y a pas mal d'orchestres symphoniques. On peut même les voir en concert. Qui font des concerts. Pourquoi Zelda comment est apparue cette légende de Zelda ? Alors, c'est Miyamoto qui, en se souvenant de son enfance dans la campagne de Kyoto, qui adorait explorer les forêts et la campagne. Autour de sa maison d'enfance. Voilà. Un jour, il est tombé sur une grotte. Il avait peur de rentrer, c'était tout noir. Il a cherché une lampe de poche et il a décidé d'explorer la grotte. Pas une lampe de poche, une lampe à huile. Non mais faisons la légende. Une torche. Une torche. À la lueur de la torche. C'est souvent inspiré aussi des éléments de la nature. Il y a toujours le feu, l'air, l'eau, avec... il y a la Triforce, ouais. Voilà, différentes peuplades, la Triforce, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Bon, après, tous les fans connaissent un peu. Alors, maintenant, comment on en est arrivé à Zelda ? Ce nom sort d'où, en fait ? Parce que c'est pas un nom qui court les rues, quoi. Oui, alors... C'est pas la légende de Marcel. À la base, Miyamoto, il avait le nom, il savait qu'il voulait appeler son jeu La Légende de, mais il savait pas encore de quoi.
Et du coup, il a découvert que la femme d'un écrivain célèbre, Francis Scott Fitzgerald, se nommait Zelda. Donc, Francis Scott Fitzgerald. Fitzgerald. Et il a décidé de lui rendre hommage en s'inspirant de son prénom. Voilà, tout simplement. Ok, il a bien aimé le prénom. Il a trouvé ça original. Ok, cool. On en sait donc un peu plus sur cette fameuse légende de Zelda. On peut aussi dire que c'est inspiré de diverses mythologies dans le monde. Nordique, européenne, japonaise, tout a été un peu celtique, mélangé. Alors, on en arrive au jeu du jour. Le fameux Tears of the Kingdom, souvent aussi appelé TOTK. Il a été annoncé le 11 juin 2019. Il est sorti donc le 12 mai 2023. Disons que quand ils ont annoncé sa sortie, ils ont balancé un trailer à l'occasion d'un show très connu qui est... Le truc qui a disparu là ? Ouais. Ça a disparu, donc qui a forcément disparu, on s'en souvient plus. C'est le E3. Ouais, voilà, l'E3. C'était le dernier. Ouais, après, après il y a eu Covid. You are being quarantined. Attention! Prise de température! Contact! Ouais, ciao, il n'y a plus jamais. Donc, dernier E3. Au dernier E3, ils balancent ce trailer et ça a fait vraiment sensation. Ouais. 6 ans d'attente entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, et pour tous les joueurs qui ont adoré Breath of the Wild, et ils sont nombreux, je vous reconnais là, vous petits bâtards. Breath of the Wild, quand il est sorti, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était vraiment une révolution dans ce qu'on appelle les open world, donc les mondes ouverts, les jeux vidéo, parce qu'il avait déjà pas mal révolutionné le gameplay, la façon d'explorer le monde, on pouvait aller n'importe où... monter grimper sur n'importe quelle surface. Oui. Annoncé le 11 juin 2019, grosse hype. Sorti ce 12 mai 2023 avec une hype encore plus grosse, je dirais. Une note immédiate de 96% sur Metacritic, ce qui veut dire que le game il est vraiment chouette. Et puis 10 millions d'exemplaires vendus sur les 3 jours du lancement. Partout en fait ça cartonne de chez cartonne. Je sais aussi qu'il y a eu un nombre de précommandes astronomiques avant, parce que je crois que 80% des ventes c'était des précommandes. Donc ouais, il y avait une grosse attente, et puis le jeu clairement il déçoit pas. Si vous avez mis les mains dessus, vous savez de quoi je parle. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est un peu à la course au graphisme, aux performances, au FPS. Alors là, c'est clair que la Nintendo Switch, elle arrive en fin de vie. Elle rame un peu, les textures c'est pas ça, la fluidité c'est pas ça, les graphismes c'est pas ça. Mais sincèrement, moi je trouve que pour une console en fin de vie, elle se débrouille super bien. J'arrive au mais. On s'en fout, parce que déjà c'est un style dessin animé, manga, et les mécaniques de jeu sont tellement énormes. Par exemple, c'est ce qui fait un peu le sel du jeu, c'est justement les possibilités infinies que les joueurs vont pouvoir découvrir. Ça étend encore combiner. Plus toutes les mécaniques qui ont été mises en place dans Breath of the Wild. Le gameplay a été amélioré en fait. Alors peut-être il a été étoffé, je dirais, plus que amélioré, étoffé, parce qu'en fait le gameplay il était très bon. Mais globalement on retrouve la même sensation de liberté, avec une verticalité, parce que maintenant en fait on a 3 mondes, hein, le monde du dessous, on va spoiler, le monde d'Hyrule qui est la normale, le monde du dessous, je sais pas, je l'appellerais le monde du dessous, et puis on a le monde du dessus qui sont des espèces de petites îles flottantes, etc., dans les nuages. Qui rappelle justement Skyward Sword, qui est un jeu sorti sur Wii, qui se passait justement dans les nuages.
moi, ce que j'apprécie vraiment dans ces deux jeux, hein, Breath of the Wild et puis Tears of the Kingdom, c'est justement cette liberté que te donne le monde. On peut passer par un endroit, il y a des bases de monstres, etc. Puis il y a ce fameux soleil rouge qui les fait renaître. Donc en fait, la lune rouge. Donc en fait, on repasse après être allé je ne sais où, puis finalement il y a de nouveau des monstres. Ouais, et puis aussi ce qui est super cool, c'est qu'ils font bien confiance aux joueurs. Ça j'aime bien, justement comme tu dis, c'est pas trop pris par la main, tu peux aller où tu veux. Et puis les combinaisons, elles sont tellement infinies, que ce soit justement avec le nouveau pouvoir d'amalgame, là, où tu peux amalgamer des trucs sur tes armes. Ouais, moi j'aime bien celui où tu traverses la matière. Voilà, là, tu traverses la matière, tu as les recettes où c'est quasi infini, les combinaisons, tu essayes, tu dis tiens, qu'est-ce que ça fait, truc. Et ben on peut déjà voir sur internet des vidéos de gars qui ont fait des trucs complètement délire, des constructions que même les développeurs n'y avaient pas pensé, certainement. Des hélicoptères, des bagnoles, des propulseurs, des trucs, mais c'est dingue. Et une même situation, en fait, tu peux l'affronter de tellement de manières différentes, où les résolutions d'énigmes, les donjons... Ouais, exactement. Donc c'est la liberté en fait que te donne ce jeu qui est vraiment fascinante. Pour moi, le prix de la liberté. Notre ressenti après quelques heures de jeu. C'est génial! Grand opus. Jeu de l'année, en tout cas, ça c'est certainement. Un petit GOTY, tu penses? Ouais, c'est clair. Et je pense même jeu de la décennie, j'irais même jusqu'à jeu du siècle, mais bon, ça c'est moi. Quoi. Jeu du siècle, peut-être pas. Ouais, moi je le sens bien comme un petit GOTY. Je trouve qu'il est-ce que déjà Breath of the Wild en 2017, il a été élu jeu de l'année, je crois. Hein. Mes attentes, on va dire, du prochain Zelda, hein, si on va parler un peu de ça, c'est purée, mais Nintendo, mais sortez-nous une Switch. Une Switch 2, une future console beaucoup, mais vraiment beaucoup plus puissante. Et puis, les gars, faites-nous de la VR, quoi. Parce que moi, j'adorerais me retrouver dans le monde de Zelda en VR. Ce qui me plairait bien, c'est qu'ils fassent le long métrage comme ils ont fait avec Super Mario, là, qui a eu un succès planétaire au cinéma. Ils s'y attendaient pas tellement il a du succès. Peaches, 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 I love you! Et je pense que s'ils font Legend of Zelda du même acabit, mais ça va cartonner encore plus que Mario, à mon avis. Bande de petits bâtards, c'est tout pour aujourd'hui. Petits joueurs que vous êtes, vous devenez des gros joueurs sur Tears of the Kingdom et redécouvrez les autres Zelda, Breath of the Wild, Ocarina of Time, Majora's Mask, A Link to the Past, enfin tous les autres opus. Bravo, beau travail! Oh, excuse-moi, princesse. Gamez bien, bande de petits bâtards, et à tout bientôt. Ciao!